Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode dans la série Comment créer un Pong. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au système de déplacement du joueur, au système de points pour les deux joueurs. Alors tout d'abord on va commencer à créer donc le script pour les déplacements du joueur. Donc on va pouvoir se retrouver dans le dossier Game, Script. On va créer un nouveau dossier du nom de Player, hop, et à l'intérieur on va créer un nouveau script Player Controller. On va pouvoir l'ouvrir dans Microsoft Visual Studio. Une fois ceci ouvert, on va donc pouvoir créer une valeur publique float move speed. Hop, on va enlever cet espace-là. On va pouvoir créer un bool en public pour savoir si c'est le deuxième joueur, donc isPlayer2. Donc cette boule-là va nous permettre de définir si on est sur le joueur 1 ou sur le joueur 2. Alors attention, ça va nous permettre de jouer en local, pas en multijoueur. Donc ce sera par exemple, chacun aura sa touche entre Z et S et les flèches directionnelles. Une fois ceci fait, donc on va créer deux boules. Donc private, donc une boule qui ne va pas être affichée dans l'éditeur d'Unity. Boule is pressing is pressing down. Et une autre, on va savoir si is pressing up. Ça va nous permettre de savoir quelle est la touche qui est enfoncée, donc soit en haut, soit en bas. Dans le void start, on va rien mettre du tout. Par contre, dans le void update, on va mettre un if is player 2. Donc là, ça va nous permettre de savoir si on joue le player 2 ou pas. Donc is pressing down est égal, hop, est égal à input .getKey juste ici. Et là, on va pouvoir mettre donc la flèche du bas. Donc on va taper keycode.downArrow. Alors pour ceux qui n'ont pas de l'auto-remplissage, c'est tout simplement votre version de Microsoft Visual Studio qui est antérieure. Je vous invite à installer la 2022 qui va vous proposer des auto-remplissages que vous pourrez accepter en appuyant sur Tab. On va pouvoir dupliquer ceci et mettre is pressing up juste ici et mettre ici up arrow tout simplement. Donc là ça veut dire que si la boule est activée, is pressing down et is pressing up c'est égal aux croix directionnelles monter et descendre. On va rajouter un else, donc c'est sinon, si le isPlayer2 est désactivé, alors on va pouvoir mettre nos valeurs ici, donc Z et S. Donc là tout simplement ça va nous permettre d'appliquer les touches à ces boules là. Donc quand il y aura la touche par exemple Z d'enfoncer, ça va activer is pressing up, plus is pressing up ici et is pressing down juste ici. Ça va nous permettre de gérer les touches directement sur le clavier. Une fois ceci fait, on va pouvoir commencer à travailler sur le mouvement. Alors ça va être assez simple, on va pas utiliser de rigid body ou autre, on va simplement utiliser les transforms. Donc c'était tout simplement les objets qui se retrouvent, hop, attendre que Unity recharge. C'est tout simplement ceci. Donc là on va pouvoir jouer sur l'axe surtout Y pour permettre de déplacer notre joueur. Du coup, ici, on va mettre un if is pressing up juste ici. Donc là, on va pouvoir monter notre joueur. Donc on va faire un transform.translate. Donc c'est tout simplement le fait de déplacer notre objet vers donc, une direction. Nous, on va mettre un vecteur 2, vu qu'on est tout simplement en 2D, et on va lui dire tout simplement vers le haut. Voilà. Et on va multiplier cette valeur-là par time.deltaTime, donc ça c'est le temps du jeu, et on va multiplier ça par moveSpeed. Ça va nous permettre tout simplement de déplacer le joueur vers le haut le temps que la touche est enfoncée. Sinon, on va rajouter un autre, juste ici, if, et là on va dire si if pressing down, juste là. Alors, on fait la même chose ici, mais vers ici, down.
et down. Donc là, ça va nous permettre tout simplement de monter et descendre notre joueur. On sauvegarde, on retourne dans Unity. Et on va pouvoir sélectionner nos joueurs. C'est assez compliqué de savoir quels sont les joueurs et quels sont les murs par exemple. Donc on va pouvoir renommer ça tout à l'heure. Donc une fois qu'on a sélectionné nos joueurs, on va pouvoir leur ajouter le script player controller. Et on va dire que celui-là, c'est le joueur 2. Donc on va tout simplement activer le petit isPlayer2. On va pouvoir leur mettre un move speed à l'intérieur. Donc on va dire 2. Et normalement, si on va en vue game et qu'on fait play, normalement on va pouvoir bouger nos joueurs. Donc là je vais appuyer sur les flèches haut en bas, donc là tout se passe bien pour celui-là, et je vais appuyer donc sur la touche S simplement et W, parce que en fait dans les paramètres de Unity, la touche donc Z, vu que Unity nous met notre jeu en QWERTY de base, on a notre touche donc W. On va retourner dans notre code et on va pouvoir changer Z en W. Alors, pourquoi j'ai fait cette erreur-là? C'est tout simplement pour vous montrer que Unity est en QWERTY et qu'il faudra bien faire attention à ces erreurs. Donc pensez bien à faire attention que les touches de votre clavier ne sont pas forcément celles qu'il y aura dans votre code, surtout si vous avez un clavier AZERTY comme moi. Donc on va pouvoir sauvegarder notre script et retourner dans Unity. Et on va pouvoir tester ça en jeu et vous allez voir que maintenant la touche Z pour monter est bien attribuée. On va pouvoir relancer le jeu et tester ça. Et là, vous voyez que ma touche Z me permet de bouger le player en haut. Donc là, on est bon. Une fois ceci fait, je vais créer donc toute la logique du jeu. Donc tout ce qui va nous permettre de gérer les points et de relancer une partie. Donc pour ça, on va faire un clic droit juste ici, on va créer un empty et on va l'appeler Game Manager. Cet empty va nous permettre de prendre notre script qui va s'appeler aussi Game Manager. Donc on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler Manager et ici dans Manager, on va faire create C# et Game Manager. On va pouvoir lancer Game Manager. Une fois Game Manager créé, on va tout simplement créer deux variables. Public, on va mettre int score P1, donc pour le score du joueur 1, et on va créer le score du joueur 2. Cette valeur-là va nous permettre de gérer le score des deux joueurs. Donc une fois ceci fait, on va pouvoir retourner dans Unity et aller dans notre script de la balle. Une fois qu'on est dedans, on va créer donc une fonction onCollider, onCollisionHunter 2D, vu qu'on est en 2D. Et on va dire si, et donc dans ce if, on va mettre un collision.gameObject.ComperTag. Donc ceci va nous permettre de vérifier le tag donc, de notre joueur. Donc on va mettre ça entre paramètres, entre crochets, pardon, et on va mettre des guillemets. Une fois dans Unity, donc on va pouvoir attribuer les tags à nos buts. Donc ici, on va dans Tag, Add Tag. Et donc une fois ici, on va pouvoir cliquer dans Plus et on va mettre P1 Goal. Hop. On va valider et ici, on va donc créer un autre tag. Hop. Donc P2 Goal. Donc ça va nous permettre de savoir quelle collision il y aura entre les buts. Donc on va pouvoir attribuer nos tags ici. Donc ici c'est le but 2 et ici c'est le goal numéro 1. Donc ici on va mettre P1 goal et l'autre c'est P2 goal. 2 goal. Ici on va pouvoir créer un petit parent pour savoir tout simplement que ici ce sont les goals. Voilà. Comme ça on aura une hiérarchie entre guillemets un peu plus propre. Ici, on va voir tout simplement donc nos deux joueurs. On va récupérer nos deux joueurs et on va faire tout simplement ici player. Ça va tous les deux les renommer en player. Donc celui-là, c'est le player donc 2 et ici, c'est le player 1. Comme ça, on va mieux s'y retrouver. Et ici, c'est tout simplement top et ici down. Maintenant, on se retrouve avec une sorte de hiérarchie beaucoup plus propre. On peut retourner tout simplement dans notre
ball, donc dans notre script ball, et on va taper ici dans le compare tag P1 goal. Donc ça, en gros, à chaque collision que la balle va faire, ça va vérifier si l'objet qu'on a tapé a le tag P1 goal. Si il l'a, alors nous, maintenant, on va devoir ajouter le score. Alors, pour rajouter tout simplement notre score, on va créer tout simplement dans ball ici. Donc, on retourne dans notre script ball et on va créer une public game manager, donc une référence à notre game manager ici. Et on va créer tout simplement notre fonction ici. On va donc coller game manager juste ici. On va faire point, donc pour accéder à la valeur score ici. Donc, score P1. Et on va écrire plus. Alors, pourquoi plus? C'est tout simplement le fait d'incrémenter de 1. Donc, on aurait pu faire plus est égal 1. Mais plus, ça va être beaucoup plus lisible pour dire qu'on incrémente juste d'un seul. On va pouvoir ici rajouter un else et un if. On va pouvoir tout simplement copier il y a en haut. On va pouvoir le mettre ici et ici. Au lieu de mettre P1, on va pouvoir mettre P2. On va faire la même chose. On va donc copier ceci. On va le mettre ici et on va mettre P2 ici. Donc, on va pouvoir tester ceci. Donc, on va retourner dans Unity. On attend que ça recharge. Une fois ceci fait, dans Game Manager, on va lui mettre le script, donc Game Manager. Donc ici, on voit nos deux variables score des deux joueurs. Et on va tout simplement retourner dans notre balle et lui donner notre Game Manager, qui est juste ici. Une fois ceci fait, si on fait play, on va tout simplement voir, si la balle arrive à toucher là, qu'on a incrémenté notre score de 1. Super. Maintenant, on va devoir créer l'affichage des scores. Alors pour ça, c'est tout bête. On va faire donc clic droit. On va créer un UI, donc c'est tout simplement l'interface utilisateur du jeu. On va créer un Text Mesh Pro. C'est tout simplement des textes que Unity propose qui nous permettent d'avoir des meilleures résolutions et permettent une meilleure flexibilité. Alors, donc on peut fermer ça. On va devoir mettre notre score sur les bords de l'écran. Donc on va tout simplement dans notre point d'ancrage, on va faire clic gauche. On va maintenir CTRL et ALT. Et là vous voyez que en fait notre petit carré bouge ici et on va sélectionner en haut. Notre texte ici va se snapper, donc va se coller tout simplement en haut. Et pour gérer donc une bonne vue, on va mettre notre vue game à côté. Et donc une fois que notre texte c'est bien mis, on va pouvoir essayer de le mettre là où on veut. Donc on va pouvoir essayer de le mettre ici. Ici on va mettre score P1 et on va mettre notre texte ici. Score P2. Donc j'ai fait tout simplement un CTRL-C et CTRL-V pour le déplacer. On regarde dans la vue game. Donc ça va, ça a l'air pas mal. On va juste essayer de le remonter un peu pour que ça gêne pas trop la vue. Donc nickel. On va pouvoir maintenant retenir notre script juste ici de Game Manager. Et on va créer une fonction au lieu de faire plus pour actualiser notre texte. Donc on va pouvoir supprimer ceci. Du coup, on va créer notre fonction public void add P1 score, par exemple. Et donc, dans cette fonction, on va tout simplement appeler score P1 et on va faire plus. Mais la petite différence, c'est qu'on va actualiser notre texte. Du coup, on va devoir renseigner ce texte-là. On va faire un public Text Mesh Pro. Et on va prendre le GUI. Alors GUI, c'est tout simplement le fait de prendre le texte dans l'interface utilisateur, donc dans le UI. Et on va l'appeler score P1 UI. Et on va faire la même, en score P2 UI. Ici, on va pouvoir donc copier le nom. On va faire un point texte, donc parce que c'est le texte qu'on veut modifier. C'est égal donc à notre score juste ici, donc score P1. Score
P1. Et ici, on va rajouter un point et on va mettre toString. Tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre une valeur int en texte. Donc la fonction toString, ça va nous permettre de transformer notre chiffre en texte. Et donc là, on va pouvoir donc copier cette variable-là pour le score P2, par exemple. Et ici, on va taper score P2. Et ici, dans le UI, on va le changer pour le score 2 au niveau du UI. Et ici aussi pour l'incrémentation. Donc une fois dans notre script juste ici, on va pouvoir tout simplement mettre @score P2. Parce que quand on va toucher donc le but du joueur numéro 1, on va ajouter notre score au joueur 2. Et ici là même, on va pouvoir mettre P1. Là, vous allez voir que notre interface va se mettre à jour au lieu des new text. Alors, si vous voulez, au lieu d'avoir new text, on va pouvoir mettre un 0 ici, tout simplement, et centrer nos textes pour que ce soit beaucoup plus propre et pour qu'on voit qu'on commence une nouvelle partie. Si vous voulez changer de fonte, ça se retrouve ici, donc dans Font Asset, donc il y en a 2 de base, donc c'est les mêmes. Si vous voulez importer d'autres fontes, on verra ça un peu plus tard pour un relooking de notre Pong. Donc une fois qu'on a mis notre texte à 0, on va devoir revenir sur notre Game Manager et renseigner nos textes qui sont ici. Et si je lance le jeu, vous allez voir que on va pouvoir gagner nos points et ça va s'actualiser donc ici. Donc imaginons, je me prends un point, vous allez voir que ici, je gagne un point. Alors là, le souci, c'est tout simplement que la balle rebondit sur les murs et ne se détruit pas. Donc on va pouvoir résoudre ce petit souci-là. Et on va pouvoir après passer au prochain épisode, tout simplement pour résoudre les soucis de design. Alors, pour éviter le problème de la balle qui se coince en haut, vous pouvez tout simplement accélérer donc la vitesse de la balle. Moi, je l'ai mis à 5. Pour moi, ça me va très très bien. Donc une fois ça, on va tout simplement régler le problème de la balle qui ne disparaît pas et qui ne s'instancie pas, donc qui ne se crée pas au centre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un préfab de cette balle. Donc qu'est-ce qu'un préfab? C'est tout simplement un objet qui est enregistré dans nos fichiers. Donc là, on va pouvoir créer ça, donc préfab. Et on va pouvoir glisser notre balle, donc on va le renommer en ball tout simplement. Et on va pouvoir le glisser dans notre fichier. Là, vous allez voir que tout d'un coup, ici, on a notre ball qui devient bleu. C'est tout simplement le fait qu'elle est un préfab. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer plein de fois, en fait, notre objet avec les mêmes paramètres. Tout simplement. On va devoir l'instancier en 0,0. C'est-à-dire qu'on va devoir la créer. Donc, on va pouvoir supprimer notre balle, tout simplement. Et aller donc dans notre script Game Manager, qui est juste ici. Et on va aller dans le void start. Et on va lui dire que on va créer notre balle. Donc, on va taper instantiate. Entre parenthèses, on va devoir lui renseigner notre balle. Donc, public GameObject ici. Et on va mettre ball. Et on va faire point virgule. Donc là, tout simplement, en fait, ça veut dire qu'on va créer une balle en 0,0 dans notre niveau. On va retourner dans notre script ball juste ici et on va, à chaque fois qu'il va détecter, on va se cogner contre donc, les buts, on va détruire l'objet. Donc, pour ça, on va devoir aller dans notre Game Manager et créer une autre fonction. Donc on va créer une fonction publique void spawn ball. Dans cette fonction, on va tout simplement faire instancier une balle et on va pouvoir récupérer donc le script ball, notre balle, parce qu'on a besoin de lui renseigner le Game Manager. Le problème, c'est que quand j'ai renseigné mon Game Manager tout à l'heure à ma balle, je l'ai fait dans l'interface de Unity. Là, on ne pourra pas parce qu'on sera déjà en jeu. Du coup, on va devoir faire autrement. On va devoir renseigner une instance. Donc, on va faire GameObject et on va écrire tout simplement GameObject juste ici. Donc, on va lui donner le nom de ball. C'est égal à l'objet qu'on va instancier. Et dans cette ball, on va tout simplement faire ball.getComponent. Donc, on va récupérer le script. On va mettre les petits crochets juste là et on va écrire
ball. Donc là, ça veut dire qu'on va récupérer le script ball. On va mettre donc deux parenthèses et on va faire .GameManager est égal à this. C'est-à-dire que c'est égal à ce script. Et là, techniquement, on a déjà renseigné notre Game Manager au moment où on va instancier cette balle. Donc on va pouvoir copier spawn ball et tout simplement la mettre au start. On met un point virgule juste ici. On retourne dans notre script ball. On va faire game manager.spawnball, simplement. Et on va détruire la balle. Donc destroy GameObject. Donc on va détruire l'objet. Et on va copier ceci et le mettre juste ici. Et là, vous allez voir que ça va nous permettre tout simplement de gérer le fait de créer une nouvelle balle, de lui dire quel est le Game Manager et de détruire l'ancienne balle. On va pouvoir donc faire play et on va tester. Donc vous allez voir que la balle est un petit peu plus rapide parce que j'ai accéléré sa vitesse. Donc là, vous voyez que j'ai une erreur. J'ai oublié de renseigner la balle dans le Game Manager. Donc je vais dans le Game Manager et ici, vous voyez que je peux renseigner donc ball. Une fois ceci fait, je relance le jeu et vous allez voir que cette fois-ci, la balle va se créer en 0-0 et va pouvoir se lancer. Donc là, on voit notre balle directement se lancer et on a vu que la balle s'est créée. Donc là, au moins, on sait que si par exemple, je me prends un but, hop, une nouvelle balle va arriver. Donc là, c'est un peu rapide au niveau donc, de la création de la balle. Elle part directement. Nous, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc là, par exemple, on se prend beaucoup de buts. Donc pour régler le fait que la balle parte directement quand on la crée, on va créer ce qu'on appelle un i-enumerator. C'est tout simplement une boucle dans Unity. On va tout simplement ici faire un i-enumerator. Et on va créer ça, on va l'appeler ça, pardon, launch ball. On va ajouter un yield, return, new wait for second, ici. Et on va tout simplement, par exemple, mettre 3 secondes d'attente dans la parenthèse. Donc là, ça veut dire que tout simplement, le script va devoir attendre 3 secondes avant de lancer la balle. Et donc, une fois qu'on a créé donc, le wait for second, on va pouvoir copier tout ce qu'il y a dans le start. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que on va devoir attendre 3 secondes avant d'effectuer ce code. Et dans le start, on va faire un start coroutine. Donc les boucles que je vous ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle des coroutines dans Unity. Et on va pouvoir coller le nom de notre variable avec les parenthèses pour pouvoir lancer notre coroutine, donc notre boucle. On va pouvoir rentrer dans Unity. Et là, vous allez voir que quand je vais faire play, la balle ne va pas tout de suite se lancer. Elle va attendre 3 secondes avant de se lancer. On va lancer. Vous voyez, 1, 2, 3. Et là, la balle va commencer à partir. Donc maintenant, ça veut dire que si je me prends un but, la balle va pas bouger pendant 3 secondes et là, va partir directement. Donc là, ça va pouvoir donner une sorte de momentum au jeu très intéressant. Donc là, les joueurs se déplacent assez lentement. On va pouvoir modifier la valeur de déplacement des joueurs. Hein. Elle est quand même assez linéaire. Donc pour ça, on va tout simplement sélectionner nos deux joueurs et par exemple mettre la vitesse de 4, par exemple. Là, notre joueur va vite et très vite se déplacer. Voilà, la balle part direct. Hop, on s'est déjà pris un but. On va devoir maintenant réagir assez vite pour pouvoir tout simplement empêcher l'autre de prendre un but. Dans le prochain épisode, on va voir comment faire un menu pour notre jeu et faire un relooking complet de notre Pong pour qu'il soit un peu plus stylé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Le prochain épisode sortira la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller visiter le serveur Discord qui est en description. Vous pouvez partager vos créations et tout simplement poser des questions sur les séries telles que celle-ci ou à l'avenir. N'oubliez pas qu'il y a aussi un Patreon de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir les vidéos sans publicité et en avance. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.